Invitado muy especial. Él se llama Miguel Dugal, una persona influente aquí en Quebec. Él es doble de cine, es comediante, un hombre con mucho talento que ha decidido abrir su propia fundación. Y me encanta porque la fundación es llamada Fundación Chemin du Bonheur, en español Fundación Camino a la Felicidad, y es algo muy hermoso que encuentro que uno como ser humano debería de ayudar a las personas y a los demás. Hoy tenemos la oportunidad de compartir los 30 últimos minutos que les restan al show con él. Hablamos de su más reciente trabajo, donde él ha distribuido unos pequeños libros donde en ellos hay muchas cosas bellas que se pueden leer, y con 21 preceptos donde en cada uno de ellos comparte consejos para los próximos shows. Tendremos la oportunidad de trabajar con esta tremenda personalidad, mi gente, y él solo habla francés, pero podemos picar un poco en el francés y queremos que participen con nosotros, que hablen, que digan lo que piensan y que nos ayudemos mutuamente, como es el objetivo de este show. El objetivo es de llegar a una felicidad, llegar a su máximo potencial nosotros como seres humanos. Hello, buenas. Oui, bonjour Miguel, comment ça va? Ça va très bien, merci Roxane. Merci d'accepter d'être sur les ondes avec toi, je suis très heureux. Pour moi, ça me fait plaisir de t'avoir ici sur les ondes de la 105.1 Mike FM, Miguel. Puis, como todos saben, Miguel tiene un nombre latino. Donc, Miguel, tu as un nom latino. J'étais prêt. Donc, moi, j'avais des confusions au tout début quand on communiquait, parce que je pensais que Miguel, il avait des descendances latinas. Mais non, Miguel, tu es québécois. Donc, dis-nous un peu de ta fondation, le pourquoi tu as commencé et ce que tu aimerais recevoir, ou qu'est-ce que tu recherches par tout ça. Écoutez, la façon simple pour moi dans la vie, je crois que les gens peuvent changer, les gens peuvent s'améliorer et les gens peuvent être heureux dans la vie. Peu importe la condition financière ou la condition physique que les gens ont, puis peu importe leur religion ou peu importe leur nationalité, je crois que c'est important que le bonheur peut être en chacun d'eux. Puis j'ai découvert par la magie de la vie une personne qui m'a déposé ce livret-là, j'ai comme découvert ça, puis j'ai juste décidé de l'appliquer dans la vie. Puis ça marche bien, c'est des choses de vie, des principes de vie super faciles qu'on oublie à l'occasion, mais qui est applicable. Puis quand les gens l'appliquent, ils voient que ça fonctionne, puis il y a les sourires qui s'exploitent dans le visage, puis c'est pour ça que je veux faire ça dans la vie. Excellent, j'adore. Et quand on communiquait, tu m'avais dit que tu avais eu une super belle enfance, puis que tu aimerais justement donner ce courage au monde, donner la vision à les personnes que oui, tout le monde peut être heureux, et comme nous le sommes, on a tellement à donner, on a tellement à faire comprendre à les personnes que la simplicité de la vie, c'est la joie, non? C'est exactement ça, c'est vrai, parce que j'ai eu une base de vie super, j'ai eu des bons parents, j'ai une bonne éducation, j'ai la chance de vivre sur une ferme, puis d'expérimenter un paquet d'expériences, mais ça, à la base, parce que les gens qui m'entouraient avaient de bonnes valeurs. C'est pour ça que j'ai découvert que, wow, si les gens autour de moi, ils ont plein de belles valeurs, puis les gens vont bien autour de moi, moi, je suis encore plus heureux, donc pourquoi pas me servir de cette belle émotion-là, puis cette belle énergie-là que j'ai naturellement pour le donner aux autres, puis les autres vont le donner aux autres, puis ça va être donnant, puis on va finir par être heureux tout le monde. J'adore. Bon, Miguel, donc nous, on va continuer avec le show, puis on te revient avec les percepts, puis on va plonger avec ces petits mots de motivation que on sait qu'on va changer. Et on change déjà beaucoup de vies dans notre entourage, ¿d'accord? Excellent, merci. Excelente, mi gente. Sigan en sintonía de la 105.1 Mike FM. Aquí vamos a seguir brindándoles mensajes de aliento. Quédense con nosotros, que después de este temita vamos a empezar la lectura de estos 21 preceptos bien mágicos que hacen la diferencia en la vida. Quiero aprovechar
y aquí estoy tomado. Mi gente, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando uno se une. Como dicen, la unión hace la fuerza y es algo que me llena de emoción cuando uno quiere ayudar a los demás. Y no tan solo buscando algo, no teniendo un punto que queremos alcanzar. Solo ayudar a las personas porque no nace. Solo ayudar a las personas porque tenemos las capacidades. Y es algo hermoso cuando uno se une para poder ayudar a los demás. Y es de entender que somos capaces de venir y tocar los corazones de las personas que necesitan de nosotros, que sea nuestro hermano, nuestro amigo, nuestra familia. Es algo hermoso. Me voy para la calle con Miguel, donde ahí vamos a hablar de la felicidad. Miguel, donc on parle du bonheur aujourd'hui. Tout à fait. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous selon le bonheur? Parfait. Donc, je vais clarifier en quelques mots et je vais communiquer, je vais expliquer un peu pour moi c'est quoi le bonheur en quelques mots ou en deux pages pour être exact. Le bonheur, la joie, le bonheur véritable sont des choses précieuses. On ne saurait obtenir ni le bonheur ni la joie si on ne survivrait pas. Donc, survivre, ça veut dire vivre la vie, la comprendre, y aller, se travailler, puis foncer à pieds joints dans la vie. C'est ça que je veux dire par survivre. Oui. Essayer de survivre dans une société chaotique, malhonnête et généralement immorale, c'est un peu difficile. Mais tous les individus et tous les groupes, ils cherchent à retirer un maximum de plaisir et échapper au maximum à la douleur. Donc, ce qu'on veut dans la vie, c'est d'avoir du plaisir et non de la douleur. Votre survie est mise en péril par des mauvaises actions de ceux qui nous entourent. Donc, notre bonheur peut être transformé en tragédie, en chagrin, par la malhonnêteté et l'inconduite d'autrui. Je suis certain que, en m'écoutant, vous avez des petites pensées où vous pensez à des choses qui sont arrivées dans votre passé, qui vous a empêché d'atteindre votre bonheur. On a cette petite image-là qui nous vient à la tête, mais souvent, c'est avec notre entourage, les gens qui nous entourent, des fois, mauvaises relations, mauvais contacts, ça nous fait envoyer dans des mauvaises directions. Mais en réalité, c'est pas ça qu'on veut vraiment dans la vie. Le bonheur ou le malheur des autres, on peut faire quelque chose pour le changer. Parce que quand on l'a en dedans de nous, qu'on croit, c'est pour ça que le but de mon petit livret, c'est dans mon petit livret, il y a 21 préceptes. Puis si on le met en application, on va changer un petit peu le monde autour de nous autres. Ils vont être de plus en plus heureux. Ça va se dégager sur les autres. Puis notre société va vivre encore mieux. Donc, ce petit livre-là, je l'offre aux téléspectateurs, les gens, à la fin de la journée, ou peu importe. Je vais pouvoir communiquer avec toi, avec Samy. Puis j'ai un paquet de matériel pour les auditeurs que je vais pouvoir communiquer et te donner par la suite. Oui, j'adore, Miguel. Et tu m'avais commenté aussi que tu avais distribué dans des dépanneurs, Oui. dans des places, dans des lieux publics, ce petit livret-là. J'adore. Oui, tout à fait. Dans les maisons de jeunes, puis dans les places où les jeunes ont besoin, oui. Parfait. Donc, moi, de ma part, la felicidad, todo lo que Miguel Dougal acaba de decir es algo fenomenal, ya porque la felicidad es algo que nosotros todos poseemos. Y él, en unas cuantas palabras, dice que la verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr la alegría y la felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como les sea posible y de estar tan libre del dolor como les sea posible. ¿Quién quiere estar triste o quién? Pero hace parte de la vida. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Porque muchas veces se han visto que nos pasa cosas porque a los demás le han pasado. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y la mala conducta de otros. Y muchas veces pasan. Estamos seguros de que podemos recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Así que es importante para otras personas que te escuchen. Puedes influir en otros
nuestra acción pueden venir y hacer la influencia en los demás, la felicidad o la infelicidad de otras personas a quienes podría nombrar es importante para ti. Así que este pequeño libro, sí que te sea muy difícil, puedes ayudarte y puede ayudarte también a sobrevivir y llevar una vida más feliz. Aunque nadie puede garantizar que otras personas pueden ser felices, se puede mejorar sus posibilidades, ¿ok? De supervivencia y de felicidad, mi gente. Y al mejorarse la de ellos, pues va a ser una cadena, es el efecto dominó. También las tuyas se van a mejorar. Alors on va commencer avec le petit précepte, le premier. Oui, absolument. Le précepte numéro 1, il est en 5 subdivisions, donc je vais y aller au complet. Tu vas pouvoir traduire par la suite. Il y a 5 petites subdivisions dans le précepte 1. Il y en a 21. Donc, on fait le premier pour ce soir. Je commence. Prenez soin de vous-même. Recevez des soins quand vous êtes malade. Il arrive fréquemment que les gens souffrant de maladies, même s'ils sont contagieuses, ils négligent de s'isoler. Donc, c'est important quand on est malade, on a une responsabilité d'être malade, donc de ne pas rendre les autres malades autour de nous, donc il faut s'isoler pour ne pas les rendre malades. Donc c'est facile pour nous de le faire, mais il y a des gens qui ne le font pas. Donc là, quand quelqu'un est malade, hésite de prendre des précautions, ils imposent et reçoivent les soins appropriés à ce niveau-là. Donc le 1.2, ayez une bonne hygiène corporelle. Donc, les gens qui ne prennent pas soin, qui ne prennent pas leur douche, qui ne prennent pas leur bain, qui ne se lavent pas les mains, sont porteurs de microbes et mettent la santé des autres et d'eux en danger. Vous avez parfaitement le droit d'insister pour quelqu'un qui prenne un bain ou qui prenne une douche, surtout si on travaille avec lui. Donc, c'est le fun, quelqu'un que les gens autour de nous sentent bon et qui ont une bonne hygiène. C'est le fun aussi de travailler avec ces gens-là. Donc, on peut insister un peu pour que ces gens-là soient plus propres et qu'ils prennent soin d'eux, surtout quand on travaillait fort par la suite. Ça, c'est le 1.2. Précepte 1.3. Préservez vos dents. Il est facile de dire, bon, ben, va se brosser les dents à toutes les fois qu'on a fini un repas. Donc, on prend juste une chewing-gum pour enlever les morceaux de nourriture qui nous restent entre les dents. Donc, on va avoir une meilleure hygiène buccale, puis on va avoir une meilleure haleine. Donc, les gens autour de nous vont aimer mieux ça. Puis, en même temps, mais c'est ça, c'est que l'hygiène corporelle va avoir moins de problèmes au niveau buccal. Des fois, c'est parce que des gens qui se nettoient pas les dents ou qui font pas de faire attention à l'hygiène buccale, des fois, ont des problèmes par la suite, puis c'est plate, c'est gênant, puis c'est nous qui payons pour ça. 1.4, une bonne alimentation. Donc, alimentez-vous correctement. Les gens qui ne s'alimentent pas correctement, des fois, ont de la misère à faire leur journée de travail. Donc, une bonne source de protéines ou bien manger, c'est super important. On a tendance à manquer d'énergie quand on ne le sait pas. Ou parfois, même des fois, on remarque que les gens sont de mauvaise humeur. Ils n'ont pas bien mangé, ils sont un petit peu choqués, un petit peu colériques. Puis ça vient un petit peu interagir avec les gens autour de nous. Donc, c'est pas nécessairement positif. Au contraire, c'est négatif. Donc, si vous voulez de suivre un régime bizarre ou des diètes spéciales, là, vraiment juste bien manger, bien s'alimenter avec des aliments nourrissants. Et mon dernier est, reposez-vous. Il arrive souvent que les heures de travail empiètent sur les heures de sommeil. Cependant, si on a l'habitude de bien dormir suffisamment, on peut devenir un fardeau pour les autres. Si on ne dort pas bien, on devient un fardeau pour les autres parce qu'on ne fait pas notre travail comme il faut. Et les gens autour de nous vont toujours travailler pour nous. Et ça détruit un petit peu l'interaction qu'il y a autour avec les gens qui nous entourent. Les gens fatigués sont souvent pas vigilants. Ils peuvent commettre des erreurs ou même des accidents. Juste pour le moment où on avait besoin d'eux, ils ne sont pas là parce qu'ils sont trop fatigués. Donc, ils repassent tout leur travail aux autres. Donc, c'est les autres qui écopent de leur travail. Donc, ils deviennent un petit peu moins... C'est sans le savoir, les gens qui ne s'alimentent pas bien, ils deviennent un petit peu moins responsables pour eux parce qu'on ne pourrait pas faire le travail. Puis c'est les gens autour d'eux qui tombent dans le problème de ces gens-là. Donc, c'est important de bien s'alimenter et surtout, là, comme je dis, bien se reposer, de faire s'arranger, d'avoir une éthique personnelle au niveau du repos. Donc, et voilà pour le précepte numéro 1. Oui, j'adore parce que c'est avec les petits détails qu'on fait la différence. Et beaucoup de personnes, des fois, ils oublient qu'en commençant
avec soi-même, c'est là qu'on peut faire la différence. Et c'est là qu'on commence les changements, quand on prend soin de nous-mêmes, non? Exactement. Oui, moi j'adore ça. Puis on va continuer a leer. Vamos a seguir leyendo estos pequeños preceptos. Por el instante tengo que cumplir aquí con unos cuantos anuncios. Donc on s'en va dans une pause publicitaire et restez des nôtres porque yo voy a hacer la traducción de todos los pequeños preceptos que él acaba de decir. Oui, je suis là encore. Oui, donc j'adore ce petit livre. J'aime le concept. J'aime qu'il soit petit, mais tellement facile à lire et tellement facile à comprendre. Il s'adapte à nous et nous, on s'adapte à lui. J'adore. Oui. Puis, j'aimerais que tu envoies un message de positivité à toutes les personnes qui sont en ondes ce soir, que tu les invites aussi pour le show prochain de Ask Strandy. Absolument, puis avec plaisir, si Dieu me le permet. Puis je remercie encore 100 fois et 1000 fois Mike FM de accepter que je partage ces choses-là avec vous. Merci beaucoup, Roxanie. Puis oui, j'ai envie de faire en sorte que Dieu me le permette d'être avec vous pour les 21 autres prochaines semaines. Ça va me faire un grand plaisir de mettre de mon temps avec vous parce que je pense que le petit grain de sel qu'on pose là peut faire en sorte de changer quelque chose. Puis les gens, justement, donc avec la communauté de mon côté, moi, au niveau artistique, sont déjà en train d'écouter la station, sont en train de le partager. C'est incroyable. Je vois des likes, puis je vois des thumbs up qui n'arrêtent pas de rentrer sur mon Messenger. Donc, j'invite tout le monde à venir la semaine prochaine et de partager, s'il vous plaît, ça pour qu'on la grande famille du bonheur s'agrandit de semaine en semaine. Parce que je peux vous promettre une chose, que de semaine en semaine, vous allez avoir hâte de voir le prochain précepte parce que je vais vous promettre que le dernier précepte, c'est la magie, c'est la magie du bonheur, puis je vous le promets que je vais faire le maximum pour pouvoir vous aider à comprendre tout ça. On adore, Miguel. On te remercie à toi de pouvoir et de vouloir partager ces mots de sagesse, ces mots de motivation qui nous aident à nous. Ils sont très simples, mais la simplicité fait une immense différence dans le quotidien de beaucoup de personnes. Et pour de vrai, je te remercie. Et mi gente, vamos a agradecer a Miguel de estar junto a nosotros, de poder compartir mensajes de aliento para nosotros poder seguir avanzando en la vida. Recuerden que los pequeños detalles hacen una inmensa diferencia en el cotidiano de las personas. Miguel, merci, mille merci d'avoir été avec nous et on te dit au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Roxanie. Merci, Miguel. Y Miguel, que tiene la fundación El Camino a la Felicidad, que me encanta, mi gente. Hemos llegado al final del show número 206 de Ask Strandy por la 105.1 Mike FM. Aquí podemos brindar mensajes de aliento, mensajes de motivación y estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Como todos lo saben, 60 minutos de pura positividad. 60 minutos de pura vibras positivas, llegando a los corazones de todos nosotros. Gracias a todos por haber estado en sintonía de Ask Strandy. Muy buenas noches, Montreal.